alors j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies des scorpions. Alors on est dans la vidéo qui va nous guider pour le mois de janvier 2021. C'est la première vidéo de l'année. Alors pour ce faire, on va utiliser l'oracle de l'harmonie. On va tirer deux cartes qui vont poser deux questions et avec deux mots-clés qui vont nous suivre pendant tout le mois de janvier 2021. Ensuite, on complétera ces questions par les énergies du tarot. Après ça, on fera un petit tableau pour aller un petit peu plus dans le détail avec l'oracle du sixième sens. Et puis, on va conclure avec une petite carte conseil des accords Toltec que j'aime beaucoup. Alors, amis scorpions, c'est parti. J'en profite pour vous remercier pour toutes vos vues, vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Ça fait pas longtemps que je fais ces vidéos et c'est vraiment précieux de vous lire le matin quand j'ai mon ordinateur. N'hésitez pas à laisser des commentaires, hein. Franchement, moi ça me fait du bien, ça fait un petit retour sur ce que je fais, c'est super précieux en tout cas. Et ça m'encourage beaucoup à continuer. Alors, lâchez-vous. Alors, les scorpions, pour ce mois de janvier 2021, quelles questions peuvent vous soutenir dans ce mois de janvier? Quels questionnements peuvent vous aider en ce mois de janvier 2021, les scorpions? Alors, les scorpions. Tac, tac. Et le tarot. Quel message du tarot pour les scorpions pour ce mois de janvier 2021? Alors, les scorpions. Janvier 2021 pour les scorpions. Celle-ci, je vais la laisser là. Parce qu'elle a voulu sortir. On regardera après. En fonction de ce que ça nous dit. Alors, lâchez prise. Et si vous laissiez l'univers agir et s'affirmer, vous accordez-vous le droit de vous affirmer? Alors je vous les montre parce qu'elles sont très belles. Hein. Lâchez prise. Et si vous laissiez l'univers agir et puis s'affirmer, vous accordez-vous le droit de vous affirmer, amis scorpions? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez dire et que vous n'osez pas dire? Certainement, voilà, vous vivez des situations un petit peu complexes actuellement. Vous allez entrer dans une phase de réflexion, amis scorpions, qui va vous mettre droit sur un chemin d'apprentissage et il y a une nouvelle voie, qui est en train de s'ouvrir. Hein, c'est ce qu'on voit avec le pape. Donc on a le jugement, le pendu et le pape. Ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir un moment de pause après une révélation. Vous avez compris quelque chose sur votre chemin de vie. Vous avez fait de la lumière sur des événements ou un événement qui vous demande aujourd'hui en fait de vous poser. Et en vous posant en fait, vous allez entrer dans une phase de réflexion qui va être propice et qui va vous lancer, vous accompagner sur un nouveau chemin. Le pape, c'est une carte éminemment spirituelle. Donc ce qui se dessine devant vous pour
le mois de janvier, et puis j'ai le sentiment aussi que c'est un peu ça donne le ton de l'année 2020. 21, excusez-moi, c'est le côté spirituel ou développement personnel. Vous allez enfin vous occuper de vous et pas seulement de votre corps, mais vous allez vous occuper de votre esprit et de votre âme, ami Scorpion, si ce n'est pas déjà en chemin. En tout cas, pour ceux qui ne seraient pas encore sur cette voie-là, il y a un début. Pour ceux qui le sont déjà, il y a peut-être un moment de pause nécessaire pour digérer les dernières révélations qui auront émergé. Pour d'autres, en fait, il y a un chemin de vie aussi qui est en train de s'opérer et qui va demander de ralentir. Les choses, elles ne seront pas bloquées, c'est simplement que là, on vous demande de faire confiance à l'univers et de laisser faire. Vous ne contrôlez pas tout et c'est pas un problème parce que les choses, elles sont simplement en train de se mettre en place pour que vous puissiez agir au meilleur moment. Alors avec la question s'affirmer, c'est peut-être aussi des personnes qui vont se lancer un petit peu dans l'enseignement ou dans la transmission d'informations. Des personnes qui vont oser, qui vont lâcher les peurs, qui vont lâcher ce qui ne leur sert plus et puis qui vont avancer. En s'affirmant, vous allez oser vous montrer, vous allez oser être qui vous souhaitez être. Et puis avec le pape, j'ai envie de vous dire, vous avez beaucoup à donner et vous avez beaucoup à transmettre. Donc soit vous êtes dans la position de l'apprenant, soit vous êtes dans la position du transmetteur. Alors à vous après de me dire dans quel domaine, ces cartes opèrent. Hein. Mais voilà, en tout cas, il y a une rupture avec l'ancien, ça c'est clair et net. Ou peut-être une signature de contrat qui se fait attendre mais qui arrivera. Mais souvent, le jugement nous indique que là, il y a une rupture dans quelque chose. On vous demande de vous arrêter net. Mais c'est pas un stop, comme je disais tout à l'heure, définitif. C'est simplement faire pause pour que tous les changements dans l'univers puissent opérer pour que vous puissiez agir après. Et puis, c'est aussi un temps de réflexion que vous avez sur vous-même et pour vous-même. Vous devenez votre priorité et vous allez agir en conséquence, ami Scorpion. Alors, je vais retourner celle-ci qui est sortie tout à l'heure. Et ben voilà, c'est la force. La force, elle peut indiquer, si elle tombe avec le jugement, elle peut indiquer que vous avez de toute façon toutes les cartes en main pour réussir, mais ça peut aussi indiquer des prises de bec. Hein. Ça peut indiquer des conflits d'ego, des disputes. Mais là, je la sors comme ça à l'endroit, j'ai pas ce sentiment-là. J'ai plus le sentiment que il y a pu avoir des conflits, mais que ça va bientôt passer derrière vous parce que vous voulez que ça s'arrête et vous allez passer à autre chose. Vous allez arrêter de subir ces conflits et c'est une nouvelle dynamique dans laquelle vous entrez, ami Scorpion, à partir de ce mois de janvier 2021. Alors, je vais les laisser là. Alors, on continue. Demandez-vous peut-être, les scorpions, pourquoi est-ce que vous avez besoin de contrôler les choses? Qu'est-ce qui fait que finalement vous n'arrivez pas à lâcher ce qui ne vous sert plus? Quel est le risque en fait de laisser les choses se faire d'elles-mêmes? Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Et avec cette question, avec ce mot s'affirmer, moi ce qui me vient, c'est un petit peu ce pissenlit, un petit peu cette fleur là qui rayonne. Ouvrez-vous. Enfin, c'est un peu comme si vous étiez un bouton de fleur puis que vous restiez fermé tout le temps, quoi. Ouvrez vos pétales et puis commencez à rayonner parce que vous avez beaucoup à offrir. Et pour ça, il faut que vous ayez conscience que vous êtes des bonnes personnes. Et ça, c'est tout un travail qui pourrait émerger là. Hein. Prendre conscience de votre beauté intérieure, c'est un premier pas sur un chemin de développement personnel et spirituel. Alors, ami Scorpion, janvier 2021. Tac. On va voir tant que ça saute. Hein.
ça ne saute plus. Alors, c'est parti, on va couper. Alors, Scorpion, janvier 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la trahison, l'éloignement. Oui, il y a une rupture avec une situation qui ne vous convient absolument plus. Vous allez prendre vos distances avec quelque chose qui vous fait souffrir, avec la maison. Pour certains, il y en a qui quittent le foyer familial. Hein. Suite à une trahison. Il y a un changement avec une femme plus jeune que vous. Pour certains scorpions, on voit que vous avez un choix à faire. Mais vous êtes un petit peu guidé par votre instinct et pas par votre raison. Et là, on va vous demander, oui, certes, de lâcher prise, mais en même temps de vous reconnecter à vos valeurs. Alors, le dos de deck, c'est l'homme. Donc, si vous êtes un homme scorpion, c'est vous. Sinon, ça peut être votre moitié ou quelqu'un qui est proche de vous. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu une période difficile à vivre et cette période, elle va continuer un petit peu sur le début du mois de janvier. Ce qu'on voit, donc, c'est ce que je disais, il y a une rupture avec le foyer, ou alors avec un projet de construction ou de déménagement. Il y a des changements qui s'opèrent, hein, vraiment, et c'est pour le bien d'une femme en tout cas. Je ne sais pas si, enfin, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. La jeunesse. Donc si vous êtes un homme, c'est pour une femme qui est plus jeune que vous. Si vous êtes une femme, vous allez être mû par l'envie de redonner un coup de jeune aussi à votre maison et finalement à votre environnement de vie. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un choix à faire par rapport à une attirance, par rapport à la fusion qui viendrait, donc qui créerait de la jalousie. Bon, alors, j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans le même domaine. Il y a un couple en tout cas qui se sépare. Il y a de la jalousie parce qu'il y a une tierce personne qui est dans le coin. Ce qu'on vous dit là, c'est que oui, vous pensez au travail et en même temps, vous avez encore besoin de vacances. Alors, je ne sais pas depuis quand vous n'êtes pas parti en vacances. Mais ce qu'on vous dit là, c'est que vous avez surtout besoin de repos et de calme. Vous avez besoin de calme pour pouvoir réfléchir à vos projets futurs au niveau du travail. D'ailleurs, il y a la grossesse, il y a la fertilité. Ça vous indique que les projets que vous aurez seront riches et que vous allez les mener à bien. Et vous allez avoir de très bonnes idées concernant votre travail. Alors, je ne sais pas si dans votre travail vous avez des projets en cours, si vous êtes auto-entrepreneur, si vous voulez lancer votre boîte. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que tout se passera bien. Les projets vont se mettre en place, vous allez acter des choses. Mais pour ça, vous avez besoin avant de vous reposer parce que vous allez traverser des épreuves qui ne concernent pas forcément le travail tout de suite, ou alors on est en train de vous prévenir que vous allez droit vers un burn-out si vous ne prenez pas de vacances. Hein, le danger, le travail, les vacances. Arrêtez-vous avant de devoir vous mettre en arrêt maladie, hein, les scorpions. Par rapport à la famille... Vous avez un choix à faire. Il y a quelque chose qui vous retient dans la situation dans laquelle vous êtes par l'image. Le qu'en dira-t-on vous attire beaucoup. Pour d'autres, votre couple va très bien évoluer. Hein. Votre mariage va très bien. Vous allez faire le choix de la famille et ça va très bien vous réussir. Alors, on va remélanger un petit coup. Et puis... je voulais voir par rapport à cette carte de fusion. Hein. Donc c'est vraiment bizarre. Hein. Il y a vraiment une partie des scorpions là. Vous traversez actuellement des difficultés. Donc vous savez déjà que vous êtes dans cette période-là. Il y a des difficultés. Souvenez-vous que si ça peut vous aider en tout cas durant ce mois, qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place tout seul et que vous n'avez pas forcément besoin... d'agir. Simplement, ce qu'on vous dit là avec cette carte s'affirmer, peut-être qu'il y a des scorpions qui subissent un peu des situations et là on vous demande un petit peu de remettre les points sur les i parce que vous avez des choses à dire et qu'il faut les dire. Ne vous laissez pas subir cette situation puisque tout ne sera pas juste.
Alors il y a des papiers, il y a des échanges, et puis voilà, bon bah ça confirme juste ce que je disais au niveau de la séparation. Il y a de la séparation, et ça va un petit peu continuer, hein. Je suis désolée, j'aime pas annoncer ça les scorpions. Mais en tout cas, tout ne va pas être simple. S'il y a des déménagements de prévus, ça va se faire, mais ça va pas se faire... ce sera peut-être pas le mois de janvier, mais ce sera pas fluide. Il y a une période janvier-février, je pense, où les choses vont continuer à être un petit peu cristallisées. Vous allez mettre du temps à lâcher prise et à laisser l'univers agir. Franchement, ce mot-là, c'est ce qui doit vous accompagner. Et quand vous sentez qu'il y a des choses qui grippent, qui grincent, qui ne sont pas justes et qui ne sont pas à leur place, lâchez. Sortez, respirez, allez faire un tour, marchez, mais lâchez et laissez faire. Et un jour en chasse un autre sur ce mois de janvier pour vous, et vous allez peut-être mieux vivre ces difficultés et puis ces conflits qui s'annonçaient en amont et puis qui s'annoncent encore ici. Voilà, et la dernière carte qui sort, c'est le bonheur. Si vous arrivez à lâcher prise et à dire les choses, s'affirmer, ça ne veut pas dire non plus ruer dans les brancards de tout le monde, hein. Ça veut simplement dire les choses en justesse, avec l'intention d'améliorer les situations et pas de les envenimer, hein. On est d'accord, mes scorpions. Voilà, donc je suis passée un peu vite là sur les scorpions qui vont très bien. Donc on a le prestige, le mariage, la fusion, le choix. Il y a des choses qui se préparent, en tout cas pour certains scorpions, qui sont très positives au niveau de leur couple. Il y a peut-être des mariages en préparation, des pax, des choses comme ça. Et c'est très bien pour vous, je me réjouis. Juste pour voir si c'est terminé, si ça fait encore sens ou pas. Bon, la dispute. Non, bon, alors là, on est en train d'enfoncer le clou, donc on arrête là. Amis scorpions, avec l'oracle du 6e sens. Il y a vraiment ces deux situations, hein, qui sont venues là. Et puis la situation au travail où effectivement ça va avancer. Lâcher prise, le temps d'arrêt. Ce qu'on voyait ici, donc c'était bien ça, hein, la force avec le jugement. C'était les conflits et la décision d'arrêter quelque chose et de faire pause. La pause qu'on voit aussi qui est nécessaire pour ceux qui travaillent énormément ces temps-ci, pour que ça redémarre vraiment de façon plus sereine. Pour d'autres, ben, du coup, ce qu'on voit, c'est que il y a des couples qui vont très bien, quoi. Et il faut le dire, parce que ça fait du bien. Alors, on va terminer, chers amis scorpions, avec le conseil, la carte conseil des accords Toltec. Alors, quel conseil pour nos amis scorpions? Tac, elle s'est retournée. Bon, bah alors ça, c'est une carte qui va tout à fait avec la deuxième question, hein, donc il y a deux choses. Je me protège des jugements qui me font me sentir mal. Je prends conscience que tous mes jugements sur moi-même ont peut-être grandi en moi comme si une graine qui ne m'appartient pas. Quand je me dis « je suis nulle », comment puis-je être sûre que cela vient de moi? Il y a quelque chose de l'ordre et du lâcher et de s'affirmer, hein. Je vous parlais tout à l'heure de graines qui poussent et de fleurs et de boutons qui doivent s'ouvrir pour rayonner. La première étape, c'est peut-être d'arrêter de s'auto-flageller, amis scorpions. Donc je vous la répète, celle-ci, parce qu'elle est tout à fait pertinente pour le tirage qu'on vient de faire. Je me protège de mes jugements qui me font me sentir mal. Je prends conscience que tous mes jugements sur moi-même ont peut-être grandi en moi comme une graine qui ne m'appartient pas. Quand je me dis je suis nulle, comment puis-je être sûre que cela vient de moi? Et je vous répète votre question numéro 2. Vous accordez-vous le droit de vous affirmer, amis scorpions? Voilà les questions et le genre de situation que vous allez rencontrer sur ce mois de janvier. En tout cas, j'espère que ça va bien se passer. Moi, je vous souhaite beaucoup de douceur là, hein, au milieu de tous ces changements. Il y a des changements qui ne se font pas forcément avec fluidité, mais qui finalement nous réservent de belles surprises.
Voilà les scorpions, on arrive à la fin de ce tirage. Le voyage se termine, à vous de le continuer. En tout cas, si vous avez besoin, vous pouvez revenir un peu sur cette vidéo mi-janvier à peu près, comme ça vous pourrez revisiter un petit peu ces questions. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à commenter. Hein, comme je vous l'ai déjà dit, moi les commentaires, c'est comme des petits bonbons, ça me fait du bien. Et puis vous abonner pour suivre les prochains voyages. Là, la semaine prochaine, je vais essayer de faire une projection sur le premier semestre 2021. Si vous êtes abonné, vous saurez que c'est sorti. Et puis, si vous êtes intéressé par un tirage perso ou une séance de coaching privé, vous avez toutes les infos sous la barre de la vidéo, dans la description. Et puis moi, je serais ravie de vous rencontrer en particulier, mes scorpions. Je vous souhaite que ce mois soit doux, lumineux et révélateur. Et n'oubliez pas, soyez votre propre maître. Affirmez-vous. À bientôt les scorpions.